Alors, revenons à la Bible. Vous savez, il faut, quand on dit, comme on dit, il faut savoir tirer le fil. Je prends deux exemples, Ismaël et Ézéchiel. Ce sont deux noms qui comportent le mot El, comme Israël. Et est-ce que c'est normal ça? Est-ce qu'il est normal que le fils d'Abraham s'appelle Ismaël? Parce que Ismaël, c'est une référence au royaume d'Israël, en fait. Au royaume. Par le El. Le El, c'est Elohim, c'est le Dieu, c'est Eloé, Eloé Israël. Donc c'est toujours l'abréviation de Eloé Israël. Et à mon avis, le nom, premier nom d'Ismaël n'était pas Ismaël. Parce que Ismaël, ça renvoie à quelque chose qui ne correspond pas. Prenons le cas d'Ézéchiel. Yéreskiel, dans Yéreskiel, il y a El aussi. Or, Ézéchiel, il est le messager de Yahvé à l'encontre du royaume d'Israël, qui l'interpelle en disant « Shema Israël, prends garde Israël », ce qui a été complètement mal compris par les juifs actuels, qui en font une adresse aux juifs. Israël, ce n'est pas les juifs. Et donc Yéreskiel, à mon avis, son nom a été modifié également. Il n'est pas possible qu'il s'appelle Yéreskiel et qu'il s'attaque aux ce qu'ils appellent Arrêt Israël, les montagnes d'Israël. Et qui les préviennent de ce qui va leur arriver s'ils continuent, etc. Bon, voyez-vous, le terrain est piégé. Parce que il faut faire attention à tout. Il y a des pièges partout. Les noms, par exemple, les grands noms des prophètes, comme Yeshayahu, Yeremiyahu, Yeshayahu, Eliyahu, là, il n'y a pas de L. Yeremiyahu, Yahou, c'est Yahvé. Yeshayahu, Yahou, c'est Yahvé. Il n'y a pas de L. Donc, paradoxalement, le son même de L renvoie au royaume du Nord. Et il faudrait donc dégager, évacuer, purger le judaïsme, judéen. Judaïsme, c'est Juda. Et par ailleurs, je voudrais quelques mots sur le nom même du tétragramme. J'en ai déjà parlé, mais là aussi, on avance. Alors, Yahoud, moi j'ai dit qu'il fallait lire Yahoud. C'est encouragé d'ailleurs parce que je viens de dire tout à l'heure, Yeshayahu, hein, c'est Yahou. Bon, il n'y a pas le Dalet, mais il y a quand même Yahou. Et à mon avis, Yahou, c'est pas rien. Ça n'a rien à voir évidemment avec le truc de l'email. Yahou, Yahuda. Ça donnait Yehuda. Judée, juif. Jude, Gide. Et donc, Yahoud, c'est celui qui est loué. Celui qui est remercié, qui est loué. La forme. Alors, il faudrait demander à des gens qui sont plus experts que moi en grammaire hébraïque. Ça existe. Par exemple, il y a une autre forme qui m'intéresse aussi, c'est Yadoua. Yadoua, c'est-à-dire ce qui est connu. Ça vient de Yodéa, la date. Date, ça veut dire date, c'est-à-dire la connaissance, la religion. C'est la même forme. Yadoua, Yahoud, c'est ce qui est connu, ce qui est loué, en l'occurrence. Et la question, j'en parlais encore hier soir à une vieille amie de 50 ans, la question c'est que
ce Yahoud, on retrouve d'ailleurs ça aussi dans Yehoshua, bon, Jésus. Le ou est intéressant. Généralement, c'est un passé ou même un passif. Yadoua, Yahoud, etc. Ça veut dire quelque chose qui appartient au passé. Parce que contrairement à ce que certains croient, les prénoms qui commencent par Yud ne sont pas des prénoms qui sont voués au futur, mais au passé. Yirmiyahu, c'est celui qui a élevé, qui s'est élevé. Ce n'est pas celui qui va s'élever. Cette façon de traduire les prénoms par un processus qui se situe dans le futur, c'est déjà une sorte de pseudo-prophétisme assez nul. Yitzhak, c'est celui qui a ri, c'est pas celui qui rira. Israël, on le dit très clairement, c'est pas celui qui va combattre, c'est celui qui a combattu. Le problème, c'est qu'il manque le vav. C'est-à-dire que c'est les prénoms, j'ai déjà appelé plusieurs fois, les prénoms hébraïques, on ne met pas le vav, mais il faut les lire comme s'il y avait le vav. Donc si ça commence par un yod qui indique le futur, eh bien il faut lire le vav, comme dans Vayomer, Dieu a dit, voilà,